Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi, on est donc le 17 Tishri, le premier jour de Chol HaMoed, Sukkot, et nous sommes arrivés d'Af Lametet de Nazir, Lametet, et on est à la 6e ligne, nouvelle Mishnah. Matitin, la Mishnah nous dit Stam Nezirut Shushim Yom. Donc, Stam Nezirut, c'est-à-dire Nazir normal, quand il dit il va être Nazir, c'est 30 jours, on le sait déjà. Gilah Ushigilihu Listim, Soter Shushim Yom. Si maintenant le nazir, en plein milieu, il s'est coupé les cheveux, il s'est rasé, ou des bandits l'ont rasé de force, alors, Soter Shloshim Yom, c'est-à-dire, il doit recompter minimum 30 jours pour faire nazir. D'accord? Avant, on a parlé quand il s'est rendu impur. Maintenant, on dit non. Si quelqu'un lui a coupé les cheveux, ben, il doit laisser de nouveau les cheveux pendant 30 jours pour faire nazir. Que les cheveux? Les cheveux. Bah oui, parce qu'il y a autre chose. Les autres, ils continuent, évidemment. Enfin, troisième idée de la Mishnah, Nazir Shigelah ben Bezoug ben Betar o Shesefsef kol shehu hayab. La Mishnah dit c'est un Nazir, il a coupé, donc il a rasé les cheveux, soit Bezoug, c'est-à-dire avec donc oui, c'est ciseau normal. Ben Betar, soit avec la lame. Ou même s'il a coupé le bout du cheveu seulement, il a coupé juste l'extrémité du cheveu, tout cela il est hayav, puisque dans la Torah c'est marqué il n'a pas le droit donc de couper les cheveux, et alors dans ces cas-là il est hayav malkout parce qu'il a transgressé un commandement négatif de la Torah. Donc qu'il ait coupé le bout du cheveu ou la racine ou complètement arraché le cheveu, dans tous les cas il est hayav. La Gemara pose une question. Eh bien, elle est où? Hay, il y a marqué Mézé, il faut dire Benita. Hay Benita, Melita Hatrave ou Mele'il. La Gemara pose une question. Le cheveu, quand il pousse, est-ce qu'il pousse de sa racine ou de son extrémité? La racine. Ça veut dire que vous avez un cheveu. Imaginons un cheveu, il mesure 1 cm, on va dire comme ça. Est-ce que quand il pousse, c'est le 1 cm qui pousse et qui monte, et donc il naît encore un autre centimètre en bas plus bas, ou bien le 1 cm de la racine il ne bouge pas et c'est l'extrémité qui pousse. Voilà donc la question de la Gemara. Alors évidemment la question qui se pose c'est les Ma'anaf Ramena, mais qu'est-ce que ça change pour nous? Et on va voir que ça change beaucoup. Alors on a dit, les Ma'anaf Ramena, qu'est-ce que ça te change qu'il pousse de la racine ou qu'il pousse de son extrémité? Parce qu'il fait 15 jours, par exemple, s'il a été coupé au bout de 15 jours, peut-être. Et après? Mais il refait 15 jours en plus. Donc ça change que ce soit de la racine ou de l'extrémité? Alors la Gemara dit comme ça. Les Ma'anaf Ramena, donc qu'est-ce que ça va changer pour nous? Donc la Gemara nous donne un cas où bien ça change complètement. C'est quoi? Les Nazir Shigelehuhu Listim. Il dit c'est un nazir qui a été rasé par des bandits, ils l'ont donc rasé de force. Seulement ils n'ont pas rasé complètement, ils ont laissé dans son cheveu de quoi la khofrosho li'aiqado, c'est-à-dire de quoi prendre le cheveu et le retourner, que l'extrémité puisse toucher la racine. Bon, on va dire ils l'ont laissé 1 centimètre, on va dire comme ça, d'accord? Et alors dit comme ça. Et si tu dis que le cheveu il pousse de sa racine, donc si tu dis que le cheveu il pousse de sa racine, c'est-à-dire tu avais 1 centimètre au début, quand maintenant il a été coupé au milieu par exemple, donc le cheveu il a poussé encore, donc en fait la racine elle était là. Et quand elle a poussé, elle est montée encore un peu plus, puisque c'est la racine qui pousse. Et donc, au niveau de la racine des cheveux, c'est un nouveau cheveu qui a été créé. Et celui qui a commencé avec lequel il a commencé Nazir, il est monté un peu plus haut. C'est bien ça? Oui. Bien. Dans ces cas-là, quand les voyous ils l'ont rasé, en fait, ils ont coupé le morceau de cheveux que lui a sanctifié pour Nazir. Parce que c'est quoi Nazir? Il dit moi, il se rend kadosh, il ne va pas laisser pousser, il va laisser pousser ses cheveux.
Parce qu'après, on va prendre les cheveux, on va les mettre dans le Beth Amikdash, etc., etc. Donc, il sanctifie ses cheveux. D'accord? Si on dit que le poil, il pousse par en bas, donc, les 15 jours que le cheveu a poussé, en fait, disons que la partie initiale du cheveu qui existait, celle qui est kadosh dans le nazir, puisque c'est ça qu'il a sanctifié. Alors celle-là, elle a été enlevée par les bandits. Et le centimètre qui a poussé maintenant, c'est un cheveu nouvellement poussé. Donc, dans ces cas-là, l'Agma a dit, évidemment, le cheveu de Nazir, il a été enlevé, on va dire comme ça. Et donc, il faut qu'il recompte de nouveau. Mais si on dit que le cheveu, il pousse par l'extrémité, c'est-à-dire la racine que le monsieur a sanctifiée, elle est toujours la même, elle ne bouge pas. Et c'est par en haut que ça pousse. Et eux, ils ont coupé par en haut. Dans ces cas-là, la racine qui a été sanctifiée, elle est encore là. Et donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de recommencer Nazir une deuxième fois. Mais comme l'interdiction elle est de se couper les cheveux, on ne parle pas du début, de fin, de... Ah si, justement, toute la conséquence est la suivante. Tu vois pas, maintenant, on a une nafkamina, il y a vraiment une différence. Est-ce que, si on dit que le cheveu, il pousse par en bas par la racine, ça veut dire que ce qu'il a sanctifié comme cheveux n'existe plus, puisque ça monte. Et donc, si ça n'existe plus, donc il est obligé de recommencer. Mais si tu me dis que le cheveu pousse par l'extrémité, par le bout, donc la racine qu'il avait sanctifiée, elle est toujours là, donc il n'y a aucun souci. C'est une très bonne question. Alors, donc je reprends dans les mots. Et si tu dis que ça pousse par en bas, par la racine, Nezerut Hachakle, donc quand on lui a coupé les cheveux, ben on lui a enlevé cette partie de Nazir, et donc il faut qu'il recommence. Et Amanat Meleach, et la mais si tu dis que ça pousse par l'extrémité, ce qu'il a sanctifié, il est toujours là, donc il n'y a pas besoin de recontinuer, de faire notre Nazir. Ça, c'est la question. Tashema, l'Agma va apporter une réponse. Elle dit, Miha inba haya diqa'im be'akva devineta. Il dit, voilà, je t'apporte une preuve. Dans les cheveux, il y a les poux, il y a les lentes. Oui. D'accord? L'Agma dit, les lentes, quand on les trouve dans le cheveu, ils sont toujours à la racine du cheveu. D'accord? Alors il dit, donc une lente qui est donc Qa'im be'akva devinata. Elle se trouve toujours à la racine. Akva devinata, c'est exactement à la racine du cheveu. Maintenant, si tu dis si tu dis maintenant que le cheveu il pousse par en bas, la lente en principe, elle doit se trouver plus haut. Pourquoi elle est en bas? Si tu dis, d'accord, au fur et à mesure que ça monte, la lente elle monte avec. Pourtant la lente elle est toujours en bas. Pourquoi la lente elle est toujours en bas? C'est que le cheveu il pousse par en haut, pas par en bas. C'est impossible, je pousse par le haut. Mais c'est logique. Ben regarde, comment tu expliques ça? Pourquoi les lentes elles sont en bas alors? Mais non, parce qu'elles descendent peut-être, mais c'est... Alors est-ce que l'Agma veut dire? Elle lui dit comme ça. L'Agma elle dit. L'Agma elle dit, les olam les tahat rabé. Les olam, je peux te dire, donc ça pousse par en bas. Et tu me dis pourquoi la lente elle se trouve toujours en bas, normalement elle devrait monter. Il dit parce que comme la lente elle vit, alors c'est vrai que ça pousse, mais elle redescend. Maintenant il dit une autre preuve, une autre possibilité de réponse. Il dit maintenant tu prends les lentes qui sont mortes. Elles se trouvent toujours Bélécha de Vénéta, au contraire, elles se trouvent toujours à l'extrémité du cheveu. Là aussi l'Agma a dit si tu me dis maintenant que le cheveu il pousse par l'extrémité par en haut, ben, normalement il faut trouver la lente au-dessus, puisqu'elle est morte, elle est là-bas. D'accord? Alors l'Agma là aussi dit il m'a dit non. Là aussi, étant donné que la lente quand elle meurt, elle n'a plus de force, alors elle tombe avec le cheveu. Quand le cheveu fait ça, elle tombe avec le cheveu. Donc du coup, c'est pas une preuve. La Gemara continue à apporter une autre possibilité de réponse. Tashma me balorit dikoshiyim.
L'Agma a dit, voilà, il y a, vous savez, les noirs, quand ils font les tresses, hein? Ça, c'est la fameuse coupe des noirs, là, vous savez, quand ils font attacher les cheveux à côté. D'accord? Quand ils font donc cette balorite, cette coupe, la fameuse coupe des noirs, des batas d'Engadena, la ferme el tahat. Quand ils attachent leurs cheveux comme ça. Après, on voit que à la racine du cheveu, quand ça pousse, c'est tendre. Normal. C'est tendre. Donc tu vois bien que le cheveu nouvellement poussé, il est poussé par en bas. Parce qu'il est plus tendre. L'autre, il s'attache. Après, ça pousse par en bas. C'est en bas que ça commence à pousser. Bien sûr. Mais Khila, Alors, oui, quand les femmes elles font la teinture, on voit que les racines elles sont blanches. c'est exactement ce qu'elle va dire à la fin. La dernière réponse que la Gemara va donner, c'est ça. C'est logique. Et les fourches, les femmes elles ont des fourches au bout des cheveux. Non, ça c'est la Gemara, la dernière réponse. Juste avant, donc on finit avec ça. Voilà donc les noirs quand elles font leur coupe. Après là-bas, donc, on a dit que à la racine c'est mou, donc c'est par là que ça se commence. La Gemara dit non, la Gemara dit non, peut-être pas, parce que là-bas, quand elles s'allongent, elles dorment le soir, enfin ces fameuses femmes noires, eh bien, à force de le frottement, il fait que le cheveu à la racine, il est tendre, il n'est pas dur, donc c'est pas une preuve. C'est pour ça que la Gemara dit d'abord, Tashema dans les deux dernières lignes, Misqata de la fe amram le tahat. La Gemara dit d'abord, j'ai une preuve de quand on fait le marché, vous vous rappelez, le marché des animaux, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on compte les animaux, la dixième, on donne un coup de bâton, comme ça, un coup de teinture sur la laine. Or, tu vois bien que la teinture, elle reste au-dessus, et le poil, il pousse, et en bas, il n'y a pas de teinture. Donc, c'est par en bas que ça pousse. Ou encore, il dit Vetania, et la Breta, elle termine, Veto, Kat Savay Savia de Kanhon, Havran Akve Nemhon, il dit quand les personnes âgées, elles font la teinture de leurs cheveux, tu vois bien que c'est à la racine que les cheveux redeviennent blancs de nouveau. Donc ça c'est la preuve comme quoi c'est par en bas que ça pousse. Ça c'est... Et la Gemara dit, là il n'y a rien à dire de ce... D'accord? La banne. Alors la Gemara dit, donc dans ces cas-là, puisque donc on a fini par conclure que c'est par en bas, donc par la racine du cheveu que le cheveu il pousse. Alors la Gemara va poser une question. Voilà, nous avons vu dans une braïta, Nazir shegelehuhu listim. Un nazir qui a été donc rasé par des voyous de force. Et on a laissé, ils lui ont laissé, donc ils n'ont pas rasé un ras, ils ont laissé donc une petite mesure de cheveux, de quoi faire retourner l'extrémité sur la racine. De quoi faire une petite boucle comme ça, à quelques millimètres. D'accord? Là-bas, on a dit, on a dit là-bas, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, on pose la question qu'on a posée tout à l'heure au début. Mais si tu me dis que le cheveu, il pousse par en bas. Oui? Donc, quand le nazir, il a fait nazir, par exemple, admettons, il avait 1 cm de cheveux, ok? Donc après, le cheveu, celui-là, c'est lui qui est kadosh pour le nazir. Puisque au moment où il a dit je suis nazir, c'est ce centimètre-là qui est kadosh. Maintenant, quand il va pousser, admettons, il pousse encore un autre centimètre. Et après, on le rase. On le rase, on lui coupe 1 centimètre, on lui en laisse 1 centimètre. Donc on lui a coupé en fait le centimètre de nazir. Celui qui est kadosh. Donc normalement, il devrait recommencer tout. Et là, pourtant, la Braïta a dit, non sauter. Donc il y a un problème. Il faut pas qu'il rase tout pour que ça soit pour qu'il... Non, mais justement, lui, il faut qu'il rase tout. Mais pour l'instant, les bandits, ils l'ont rasé au milieu de la Nézirut. Bon, il reste un peu quoi. Oui, mais ça fait rien, mais ils lui ont enlevé le morceau de Nazir. Dans la Mishnah, on dit comme qu'il reprend 30 jours. Justement. Mais là, c'est la question à travers la Braïta, parce qu'il y a une Braïta qui dit comme ça. C'est pour ça qu'il dit, voilà, une Braïta qui dit non. Il y a un problème. Comment tu fais avec ça, hein? Non, pas de transformation. Il n'a qu'à recommencer. Il n'a qu'à recommencer 30 jours. Il n'y a pas de transformation. Tu me dis que le cheveu qui pousse, c'est par en bas. Donc, quand on a coupé la partie kadosh. Donc, du coup, le nazir, il a perdu 5 douchas. Donc, il faut recompter encore 30 jours. Donc, si lui le fait de façon volontaire, le résultat est le même. C'est la même chose.
C'est ce que la Gemara dit, si tu me dis que c'est pas en bas que ça pousse, normalement il devrait recommencer 30 jours. D'accord? Alors la Gemara répond, Kiron shiril lehuhu ahar melot, oman yerabe leazhedama kol ahar melot shiv'a soter. La Gemara dit non, ici en fait, il n'y a pas de question. Pourquoi? Ici, ce monsieur-là, et les bandits, quand ils sont venus le couper, ils sont venus le raser le 30e jour. Ça veut dire qu'il était déjà à la fin de ce nazir. D'accord? Et alors dans ces cas-là, pourquoi il fait 7 jours? Pourquoi il ne se taire du tout? Il n'y a pas de question. Et justement, il dit, c'est pour ça que, disons, même si tu me dis, nous on a vu avant, vous vous rappelez, on a vu avant, il y avait une mahlok de quelqu'un qui se coupe les cheveux avant même de faire ses corbanotes. Avant de faire. Les corbanotes de Nazir. Vous vous rappelez, on a vu, soit il est sauté, il n'est pas sauté. Alors on a dit, ici c'est Rabbi Eliezer qui est l'auteur, il a dit, c'est-à-dire quand quelqu'un, il a rasé les cheveux après les 30 jours, à la fin des 30 jours, il dit, Shiva Soter. C'est-à-dire, il ne doit attendre que 7 jours seulement. Alors, on m'a dit, pourquoi 7 jours seulement? C'est-à-dire, il n'a pas besoin de refaire 30 jours. Pourquoi 7 jours seulement? Vous avez dit, quelle est la raison? Il dit, parce que lui, il apprend, donc le rasage d'un nazir qui est pur, d'un rasage d'un nazir qui est impur. Celui qui est devenu tamé, vous vous rappelez, le 30e jour, là aussi, avant qu'il coupe les cheveux. Il est devenu tamé. Là-bas aussi, on a vu Mahloket. Alors lui, il dit, de la même façon, quelqu'un, un nazir, qui au 30e jour, il devient tamé. D'accord? Quand il devient tamé le 30e jour, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est obligé d'attendre 7 jours, puisqu'il est tamé pendant 7 jours. Après, il fait l'aspersion de la vache rousse, 3e jour et 7e jour. Et à la fin des 7 jours, il peut faire les corbanotes, il peut raser. Alors, Rabbi Eliezer dit, puisque dans le cas de Toum'a, il faut attendre 7 jours, eh bien dans Tahora aussi, on fait 7 jours. Donc, c'est pour ça qu'ici, il dit, il doit attendre 7 jours. Pourquoi 7 jours? Pourquoi il ne fait pas directement? Hachamim ont établi qu'en une semaine, le cheveu il pousse, de quoi faire une boucle, c'est-à-dire rattraper l'extrémité du cheveu, retourner l'extrémité sur sa racine. Il faut une semaine. C'est pour ça que les Haramim ils ont dit que si quelqu'un, un nazir par exemple, qui a été coupé, rasé par des bandits le 7e jour, le 30e jour, pardon, quand il a été rasé par les bandits le 30e jour, tu ne vas pas me dire, bon, de toute façon c'est fini, c'est fini. Non, attends une semaine encore. Or, ici, il y a marqué dans la Braïta, ici on parle d'un cas où les bandits l'ont rasé, mais ils ont laissé la mesure d'un cheveu de quoi le retourner sur sa racine. C'est pour ça que la Rabbi Eliezer a dit, il ne saute, il ne fait rien du tout, directement, il peut faire les corbanotes, il n'y a pas de problème. Ici c'est au début, dans le même cas, pourquoi il n'attendrait pas aussi 7 jours? Pourquoi on parle que du cas du 30e jour? Parce que si c'est au début, tu es obligé d'attendre 30 jours. On est obligé de faire. Un nazir minimum, c'est 30 jours. Si admettons il a fait une semaine. Si après 15 jours on le rase, il est obligé de faire 30 jours de nouveau. Alors après on a dit dans la Mishnah, Nazir Shigelah, Ben Betad, Ben Bezug, O Shisef, Sef Kol Shehu Haya. On a dit donc un nazir qui, pendant la Nézirut, en plein milieu des 30 jours, il a coupé ses cheveux ou il les a rasés, soit avec une lame, soit avec des ciseaux. Soit même il a sifsef, il a pris juste le bout du cheveu, seulement il a arraché le bout du cheveu. Vous voyez, comme ça vient du mot sof. Eh bien, il est hayav dans tous les cas. Voilà ce qu'on a vu dans la Mishnah. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Ta'ar, c'est marqué dans la Torah. Ta'ar lo ya'avod al rosho. Ça c'est dans le Nazir. Ta'ar, c'est la lame. La lame ne doit pas passer sur ses cheveux. Ça c'est ce que la Torah dit à propos de Nazir. Alors nous on dit elle et la ta. Dans la Torah, il y a marqué ta, donc la lame. Talash, merat, sefsaf, kol shehu mennaïn. C'est maintenant, au lieu de couper avec la lame, il a arraché avec sa main. Ou bien, merat, il a talash, Rashi dit,
Talash, donc, non, Talash, il a arraché, mais il a laissé la racine. Et Merat, lui, il a arraché complètement le poil de sa racine. Et Sefsef, il a coupé juste l'extrémité le bout du cheveu. Maintenant, d'où on sait que c'est aussi Hayab, puisque dans la Torah, il y a marqué que Ta'ar seulement. Est-ce que d'une autre façon, ça serait Hayab aussi ou non? Talmud Omar, Kadosh Yehye Gadel Pera Se'ad Oshod de Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia répond, il dit, comme c'est marqué dans la Torah, Kadosh Yehye, ses cheveux, ils sont Kadosh, Gadel Pera, tu dois laisser pousser les cheveux. Alors, dans ces cas-là, de n'importe quelle manière qu'il arrache ses cheveux, il est Hayab. Pourquoi marquer tard alors? Attends, on arrive. D'accord? Ça, c'est donc l'enseignement de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, il vient et Rabbi Yonatan lui dit non, monsieur. Tar en le el tar. Comme la Torah est marqué tar, donc il n'y a que avec la lame, quand un nazir il coupe ses cheveux avec une lame, là il est hayab. Puisque la Torah dit tar lo ya'var lo sho, alors il est hayab pour la lame seulement. Maintenant, Merat talash sefsef koshihu, pato. Selon Rabbi Yonatan, lui dit le contraire. Si un nazir, il n'a pas touché la lame, il a pris, soit avec ses mains, il a arraché la racine, ou le milieu, ou rien que le bout de cheveux, alors lui, il dit que c'est pas tour, il n'est pas hayab du tout. Alors on lui dit, mais pourtant, ve'artiv, kadosh yeh, qu'est-ce que tu fais avec le pasuk de Rabbi Yoshia? Il a dit, c'est marqué dans la Torah, kadosh yeh gadel pera, et nous on a dit, il est sacré. De n'importe quelle manière, il est sacré. Donc, comment tu dis que c'est pas tout? Alors, il te dit la réponse. Les mêmes là. Il te dit non. Comme la Torah dit comme ça. Donc, d'un côté, la Torah dit, il ne doit pas couper avec la lame. Après, la Torah a dit, il doit être sacré, donc c'est-à-dire il doit laisser pousser les cheveux. Alors il vient, Rabbi Yonatan, il nous dit, en fait ça c'est pour te dire que quand quelqu'un il a coupé avec la lame, il transgresse deux commandements. Un positif, que la Torah dit, les cheveux ils doivent être sacrés. Et un négatif, que la Torah dit, il ne faut pas couper avec la lame. Mais c'est seulement avec la lame et pas avec les autres. Ça c'est l'avis de Rabbi Yonatan. Tane Haïdar, la Gemara ramène une deuxième braïta. C'est marqué dans une autre braïta, Tar en li ella tar. Là aussi, il y a marqué dans la Torah, Tar lo ya'avor al rosho. Haramim disent donc, il n'y a que avec la lame où le nazir il coupe, il est hayab. Minayin, talash merat sefsef kol sheo minayin, tamud mal lo ya'avor al rosho. Il y a une autre braïta qui dit comme ça. D'où on sait que si quelqu'un il a arraché, soit avec la main, soit avec l'extrémité, soit le bout, soit complètement la racine, minaï qu'il est hayab. Donc la Braïta a dit, étant donné que c'est marqué loya c'est-à-dire n'importe quel moyen, il ne doit pas passer sur ses cheveux pour les couper. Ah, la Gemara a dit, c'est souvent le rabot kodaval matamudumata. Ah, le alors, il m'a dit, puisque avec l'oya avoir al-rosho, tu inclus tout. Alors, pourquoi la Torah le précise ta? Si on te dit l'oya avoir, ça veut dire n'importe quelle manière, il n'a pas le droit de couper les cheveux. Alors, pourquoi la Torah le marque ta? À quoi ça sert la lame? C'est tout, c'est inclus tout, c'est inclus tout. Même la lame incluse. Alors, la Gemara répond. Elle dit, les fiches, l'olama non l'éterla tahanona. Shiye beta. Elle dit, parce qu'en fait, dans la Torah, c'est marqué comme ça. C'est marqué que, effectivement, donc c'est marqué le nazir ne doit pas passer une lame sur ses cheveux pendant les 30 jours de nazir. Et nous, on sait qu'après les 30 jours, quand on a fini, et donc il apporte un cobalot, il va se raser les cheveux. Seulement pour Tiglahat Aharona, c'est ce qu'on appelle le rasage, la dernière fois où qui va raser, la Torah n'a pas dit comment il rase. Avec quoi? Est-ce il faut quelque chose de spécial ou est-ce que de n'importe quelle façon? Alors dit, comme la Torah l'a pas dit, alors on ne sait pas comment faire, non. Alors on essaie d'apprendre de quelqu'un d'autre. Alors moi, elle dit comme ça. Les l'homme de Mesora, Ivcha. J'aurais pu penser, on va apprendre le nazir du Metzora. Parce que dans le Metzora aussi, c'est marqué,
le Metzora, c'est marqué, lui aussi, il doit Virelahat Kol Se'aro, et tout chose, Gapot Ainav, Kol Se'aro Galeh, le Metzora, il rase tout le corps. Quelqu'un qui est Metzora, après, quand il finit, il rase tous les cheveux qu'il a, tous les. Hakol. Oui, parce qu'il a fait. Il a fait la Shonara, donc du coup, c'est problématique. Quoi qu'il en soit, alors il dit, dans le Metzora, c'est marqué, dans le Metzora, c'est marqué qu'il doit couper avec la lame, bétar. Alors nous, on va dire, le Nazir, on va prendre le Metzora. Comme le Metzora est marqué qu'à la fin de sa période, il coupe avec la lame. Alors on va dire, nous, c'est le Nazir, à la fin de la période, il doit couper avec la lame, même si c'est pas marqué dans la Torah. La Gemara a dit non, on ne peut pas l'apprendre de Metzora. Ifsha. Pourquoi Ifsha? Parce qu'on ne peut pas apprendre quelque chose qui est léger de quelque chose qui est beaucoup plus sévère. Le Metzora, c'est beaucoup plus sévère, évidemment. Pourquoi? Parce que le Metzora, il doit raser tout le corps, on a dit. Tous les cheveux de n'importe quelle origine. Alors que le Nazir, il ne coupe que les cheveux. Alors tu ne peux pas dire, comme le Metzora, il utilise la lame, alors le Nazir aussi, on va obliger à faire la lame. Donc ça, on ne peut pas l'apprendre. Donc on ne sait toujours pas avec quoi le Nazir, il va couper les cheveux à la fin des 30 jours. Mais c'est pas facile de dire si la Torah, elle dit pas comment il faut se raser. On se rase avec ce qu'on veut. Je vais apprendre. Mais le Je vais apprendre. c'est le visage aussi avec la lame. Hein? Le visage aussi. Quel visage? Il va se raser. C'est marqué dans la Torah que pour le Metzora, et Zechanov, et Gabot Ainav, il y a tout marqué. Rabbi Omer, Neno Salir. Il vient, Rabbi, il dit non, tu n'as pas besoin de tout ça. Pourquoi? Il dit, je vais te dire que le Nazir, il doit couper les cheveux quand même avec la lame seulement. Pourquoi? Puisque la Torah dit comme ça, le Nazir, il n'a pas le droit de faire passer une lame sur ses cheveux, jusqu'à ce qu'il finisse les 30 jours. Donc tu vois bien que quoi? Jusqu'à ce qu'il finisse, pendant les 30 jours, il n'a pas le droit. Machma, après, il faut utiliser la lame. Si le Torah dit la lame ne doit pas passer pendant les 30, machma qu'après, Amra Torah, Amra, Hamelot le Titanat de la Bétar. D'accord? Donc tu vois bien que quoi? Que le Nazir, enfin, Rabbi dit que même dans le Pasuk lui-même, on apprend que le Nazir, quand il finit sa Néziroute les 30 jours, il doit couper les cheveux avec la lame. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. Pendant les 30 jours, il ne doit pas se raser avec la lame. Tu déduis qu'après les 30 jours, tu te rases avec la lame. Alors, l'Agma a dit, pourtant, Vehartiv ta le yavod al rosho. Alors, l'Agma a dit, pourtant, nous, on vient de dire maintenant que le Nazir, quand il coupe en plein milieu, il est hayav sur tout. C'est-à-dire aussi bien la lame que les ciseaux, qu'il arrache avec sa main et tout, et tout, et tout. Alors comment tu dis que de ce pasouk-là, on apprend seulement la lame pour le dernier rasage du Nazir? La question c'est qu'on peut le faire avec n'importe quoi ça. Faire direct la même main avec la main ou quoi? C'est ça la question? Non, comment toi tu dis? Parce que nous on a dit avant, ta le yavor al rosho, on généralise à tout. Le yavor. Et nous on vient de dire maintenant que le mot ta, c'est pour te dire, le ta pendant la Nézirut, c'est assourd, mais de là tu apprends qu'après la Nézirut, c'est ça qu'il faut, le ta. Il a dit jusqu'à Mélot, tu peux pas. Ad Mélot, c'est-à-dire pendant les 30 jours, tu n'as pas le droit de faire passer la lame, donc après on apprend qu'on peut passer la lame. Donc ça veut dire pourquoi alors tu dis, nous on a dit tout à l'heure que quand le Nazir il coupe, on a appris quand le Nazir il coupe en plein milieu, n'importe quel moyen il est hayav. Oui, maintenant Rabbi qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit non, comme au début il a marqué la lame, maintenant aussi il a marqué la lame. Pourtant on a vu les autres aussi moyens, ils sont interdits. Alors il répond, il dit oui, tu as raison, seulement là voilà, ça veut dire tu apprends de là que quand un Nazir il coupe les cheveux avec la lame, il est enlevé deux laves, d'abord t'as, et après deux fois. Et en quoi ça prouve qu'il va se raser avec le rasoir, la lame là?
c'est ça, Rabbi l'a déjà dit ça. Il y a marqué jusqu'à pendant les 30 jours, la lame ne doit pas passer. Mashma code de là, c'est ce qu'il faut. Il faut prendre la lame pour couper les cheveux. Allez, on finit. Amar Rav Hasda. Amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda, l'ilqot be'ahad. Ça veut dire quoi? L'ilqot be'ahad. Ça veut dire que pour Hayav Malkout, un nazir, be'ahad, même s'il rase un seul cheveu, il est Hayav Malkout. Pendant les 30 jours de nazir, même s'il coupe un seul cheveu, il est Hayav Malkout. L'ilqot be'ahad. Ensuite, Le'akev b'shtayim. Ça veut dire quoi, Le'akev? Il dit, Le'akev, c'est pour empêcher. À la fin donc de Nézirut, il doit raser tous ses cheveux. C'est marqué. Si maintenant il rase, il laisse 2 cheveux, qu'il ne rase pas, c'est comme si qu'il n'a rien fait. Il doit tout recommencer. Enfin, l'histoire, et non, c'était la bedov d'Osho, oufta. Si maintenant, l'histoire, ça veut dire que quand un nazir, il a coupé en plein milieu de Nazirut ses cheveux, quand est-ce que on l'oblige à recommencer de nouveau 30 jours de nazir? Seulement s'il a coupé Rov Rosho. Ça veut dire que si quelqu'un, un nazir par exemple, il a arraché 2-3 cheveux, nous on a dit il est Hayam Malkout. Mais la nazirut elle continue, tu ne vas pas me dire recommence encore. Quand est-ce qu'il est sauter? C'est-à-dire on lui dit voilà, puisque tu as coupé les cheveux maintenant, il faut Rov Rosho. Oufta. C'est seulement quand il a coupé la majorité de ses cheveux et avec la lame. Ça, et on lui dit maintenant, comme ça tu es sauter, c'est-à-dire ce que tu as fait, les zéros, c'est pas bon, il faut refaire 30 jours de nouveau. Autrement, il n'a pas besoin d'être sauter, mais il y a quand même malkout, comme on a dit, avec un seul cheveu. Là, il vient, l'Agma dit, Betan in mediach linala, ve'akatan imena lerabot et kol ha'ma'averit, ela ema ki'in ta'an. Parce que nous on a dit ici, quand est-ce qu'il est sauter? Seulement quand il coupe la majorité des cheveux avec la lame. Alors on dit comment tu dis avec la lame? Tout à l'heure on a dit, d'accord, le yavor, le yavor al-rosho, la beauté de la on a dit de n'importe quelle façon que tu arraches les cheveux, c'est assourd. Pourquoi tu me dis ici seulement la lame? Alors dit, tu as raison, il faut changer. Et la ema ki'inta, c'est-à-dire pas seulement la lame, n'importe quel moyen que tu utilises pour arracher ou couper les cheveux, alors il est hayav ou il est sauter si c'est la majorité des cheveux. Et la Gemara nous ramène une tanya namihachin braïta pour soutenir cela. Nazir shetalash merat sifsef kol shehu. Un nazir donc qui a arraché les cheveux, soit à la racine, soit à l'extrémité, soit juste il a pris un petit bout, kol shehu n'importe quel, et no soter ella berov rosho ufta'at. Ino soter, donc il ne peut recommencer le nazir que seulement il a fait berov rosho, c'est-à-dire la majorité de ses cheveux, uvta'a, c'est-à-dire comme une sorte de lame, n'importe quel moyen, c'est soter. Vient Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda il dit au nom de Rabbi Shimon, Keshem shishte sa'adot me'atvot bo, car shishte sa'adot sotrot bo. Donc de la même façon qu'on a dit tout à l'heure que si un nazir à la fin il a coupé les cheveux, mais il a laissé 2 cheveux qu'il n'a pas coupés, c'est pas valable. Donc 2 cheveux, ça empêche la purification du nazir. Et bien 2 cheveux aussi, ça détruit le nazir. C'est-à-dire, lui, Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord comme quoi, quand est-ce qu'on est sauter, c'est seulement quand il y a la majorité des cheveux. Il dit pas du tout. Même quelqu'un, il arrache 2 cheveux seulement, c'est sauter, il faut recommencer 30 jours. Donc s'il arrache un, c'est pas grave. Un, il est hayab al-kout, mais il n'est pas sauter. 2, il est sauter. S'il laisse un aussi, c'est pas grave. S'il laisse un aussi. Oui, c'est ça, on a déjà dit, il faut 2, absolument. Pour mettre Ma'akem, il faut 2. Donc Rabbi Shimon, il est holek sur le Tanakama, que lui, il dit Rov Rosho. Et lui dit non, mais pas besoin de Rov Rosho, même si c'était Sarot seulement, eh bien, c'est sauter et il recommence de nouveau. Les Chachamim ils disent quoi pour 2 cheveux qu'il a rasé? Non, s'il rase 2 cheveux, il n'est pas sauter. Il dit quoi? Hayam al-kout. C'est tout? Ah, bien d'accord. Donc de 1 cheveu jusqu'à la moitié des cheveux? Voilà, il est Hayam al-kout. Rov Rosho, alors tu reprends le compte, sauter, donc il faut compter 30 jours. Alors que Rabbi Shimon dit non, avec 2 cheveux déjà tu recommences tout, tu recommences 30 jours.